Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Voilà, nous restons debout. Nous voulons prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous approchons encore au-devant de toi ce soir. Et nous voulons être visités par toi. Tu nous as appelés, ô Dieu, parce que tu as un plan, un projet pour tout un chacun de nous. Bénis ce moment de ta parole. Que ce moment nous sanctifie et que ce moment nous bénisse. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est encore une grâce et un privilège que le Seigneur nous a encore accordé pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Il y aura un programme de 3 jours. C'est le programme qui va sanctionner la fin de ce mois d'août. Et le Seigneur a encore donné un thème auquel nous allons partager durant ces 3 jours. Et par sa grâce, nous allons devoir introduire aujourd'hui. Et d'autres serviteurs de Dieu viendront pour continuer ainsi que clôturer. Nous allons lire 3 textes. Le livre de Psaume au chapitre 34, le verset 20. Et nous prendrons Job 31, le verset 3. Et nous allons évoquer le premier épître de Pierre au chapitre 4, du 12e au 19e verset. Alors si vous avez écrit, nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu en nous mettant tous debout. Dans Psaume chapitre 34 verset 20, c'est ça même notre texte de base. La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur. Nous prenons les livres de Job au chapitre 31, le 3e verset. La Bible dit: la ruine n'est-elle pas pour le méchant et les malheurs pour ceux qui commettent l'iniquité? Nous pouvons encore acclamer cette parole du Seigneur. Nous prenons 1 Pierre chapitre 4, du 12e au 19e verset. La Bible dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et les pécheurs? Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais au tout début, nous commençons notre programme de 3 jours. Et le thème principal qui nous est donné, il est intitulé « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». C'est ça le thème que nous allons devoir développer durant ces 3 jours de prière. Avant d'entrer dans le vif de mon message, par la grâce de Dieu, j'ai eu à intervenir il y a 2 semaines passées à la prière de combat. Et j'avais dit à ceux qui étaient là ce jour-là, c'est que l'année de visitation totale tend vers sa fin. Jour pour jour, nous avons déjà parcouru 7 mois. Et nous sommes au 8e mois. Il nous reste exactement 4 mois et 4 jours aujourd'hui pour clore définitivement cette année civile. Bien qu'à l'église de la louange, nous clôturons l'année spirituelle au mois d'octobre. Mais par rapport à cela, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli jusque-là. Et nous sommes également confiants pour le reste qu'il va devoir faire d'ici la fin de cette année, selon qu'il a promis. Alléluia. Amen. Et car de toutes les paroles que l'Éternel a dites sur nous, bien-aimé, aucune d'elles ne restera sans effet. Et j'aimerais que ce soir, toi qui es reconnaissant des bienfaits de l'Éternel depuis le début de cette année, bien-aimé, que tu puisses t'élever et que tu acclames le Seigneur, parce que tu es reconnaissant au travers de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie jusqu'à cet instant. Mais nous sommes également confiants que pour le reste de cette année, les choses qu'il va devoir faire, bien aimé, il le fera. Parce que de toutes les paroles que l'Éternel a dites, aucune d'elles ne restera sans effet. Alors acclame le Seigneur, toi qui es reconnaissant, et pousse des cris de joie à son honneur. Amen. Amen. Bien-aimés, parce que nous sommes confiants, voilà pourquoi chaque fois que l'occasion nous est donnée de nous approcher devant le Seigneur, bien-aimés, pour prier, nous y venons avec assurance, conformément à l'épître aux Hébreux, dans son 4e chapitre, le 16e verset, qui dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. J'aimerais te dire ce soir, toi qui es là, avant que nous ne puissions commencer, bien-aimé, tu as obtenu miséricorde et grâce d'être en ces lieux ce soir. Et laisse que le Seigneur, qu'il te vienne au secours, qu'il secoue tous tes besoins au travers de la parole que tu écoutes ce soir. Et que la vie de Dieu, je dirais cette vie en abondance, que cela soit ton partage. Parce que tu as trouvé grâce d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien et qu'au sortir de ces lieux, que tu puisses dire: j'ai répondu présent à l'invitation ou à l'appel du Seigneur et le Seigneur m'a fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, durant ce programme de 3 jours, le Seigneur veut une fois de plus nous rassurer que sa fidélité n'est pas à douter. Malgré ce que l'on vit, malgré ce que l'on traverse, car il finira par nous visiter en cette année tel que lui seul l'a décrété, l'année de visitation totale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, lorsque on détient les promesses de Dieu, vous voulez voir la réalisation de ces promesses d'aussitôt. Et si cela tarde à s'accomplir, vous commencez même à douter. Ce qui peut être un fait normal en tant qu'homme. Mais j'aimerais te rassurer ce soir. Si c'est une promesse qui vient de Dieu, bien-aimé, ne doute pas. Si cela vient effectivement de Dieu, dis-toi que cette promesse-là finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, il est derrière sa parole et il veille à l'accomplissement de celle-ci. Amen. Amen. Alors, nous venons de lire 3 textes. Le premier, c'est dans les livres de Psaumes, qui est notre texte de base. Et au chapitre 34, le 20e verset, le psalmiste David nous dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais j'ai beaucoup aimé dans la version le semeur. La Bible dit: le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça, c'est ce que la version semeur nous dit. C'est que le juste doit passer par beaucoup de souffrances, l'Éternel l'en délivre toujours. Et bien aimé, si vous sondez l'écriture dans la version semeur, c'est comme si dans la pensée de cette version, bien aimé, le malheur est inévitable. Je dirais le malheur, c'est une obligation, une exigence, une nécessité pour tout celui qui est juste. Là, c'est quand vous sondez la version semeur. Dans ce qui est dit là-bas, c'est comme si le malheur, bien aimé, est inévitable. Le malheur, c'est une obligation, une exigence, bien aimé, pour les justes de pouvoir y passer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et je pars d'un principe biblique où l'on nous fait savoir
que l'or doit être éprouvé par le feu. L'or doit être éprouvé par le feu pour retrouver sa vraie valeur. Et le Seigneur permet certaines situations de la vie pour façonner notre caractère, notre façon de voir et de faire des choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le Seigneur permet que cela t'arrive pour qu'il puisse façonner ta façon de voir et ta façon de faire les choses. Et vous savez, même dans la vie courante, il y a des choses, lorsque vous les obtenez facilement, bien aimé, vous ne connaîtrez jamais la vraie valeur de ces choses. Mais alors que si vous obtenez ces choses avec peine, vous n'allez pas non plus les gaspiller. Je dirais la jouissance et la concentration, la conservation de ces choses, bien aimé, sera vraiment quelque chose avec beaucoup de rigueur, parce que vous l'avez reçu avec peine. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et rapidement, j'ai élaboré un plan pour mon message. J'ai 5 points que nous allons voir. Au premier point, l'introduction, comme vous venez de le constater dans tout ce que je disais au début. Et au deuxième point, nous allons définir et expliquer quelques concepts clés qui se retrouvent dans notre thème. Au troisième point, nous allons développer. Et au quatrième point, je vais devoir illustrer avec un exemple biblique d'un juste qui a enduré les souffrances mais a reçu les secours de Dieu. Et au cinquième point, nous allons conclure. Alléluia. Amen. 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 Alors, parce que nous avons déjà introduit, nous passons directement au deuxième point. Nous allons devoir définir et expliquer quelques concepts clés qui constituent notre thème. Alors, premièrement, nous voulons définir ce qu'est le malheur. Bien aimé, le malheur est défini comme une mauvaise destinée. Il peut être aussi défini comme un accident fâcheux, un désastre. L'on peut également dire de ce qui est regrettable dans une chose. Tout cela est pris comme étant un malheur. En termes clairs, le malheur, c'est une adversité. Le malheur, c'est une fatalité. Le malheur, c'est un malchance, un deuil, une épreuve, une peine, un fléau, une ruine, une calamité, une catastrophe, une détresse, une affliction, un misère, une perte, ou encore un inconvénient. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est ce qu'on appelle, on entend par malheur. Et ce sont ces choses, selon la pensée de Dieu, pour tout un chacun de nous, des choses qui doivent arriver à celui qui est juste, pour que l'Éternel, en fin de compte, puisse les délivrer. Amen. 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 Et deuxièmement, ce qui est injuste. Bien aimé, l'on parle de juste. Toute personne, je dirais homme ou femme, qui pratique la vertu. Et par vertu, on sous-entend la force du caractère. Je dirais la ferme disposition de l'âme à éviter le mal et à faire le bien.
l'amour du bien, une qualité particulière de cette personne qui ne s'intéresse qu'au bien. C'est celui-là qui est juste. Alléluia. Amen. Et voilà que la Bible nous dit, la femme vertueuse a plus de valeur que le perle. Mais voilà que des personnes justes et vertueuses, bien aimés, qui vivent dans le malheur. Comment est-ce qu'une personne qui est juste, qui est vertueuse, cette personne peut vivre dans le malheur? Et dans Job chapitre 31 que nous avions lu tout à l'heure, au 3e verset, Job dit, la ruine est pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Amen. Alors comment moi, qui suis juste, comment moi, qui suis vertueux, peut-il vivre dans le malheur? Bien aimé, quel contraste en étant juste que l'on puisse vivre le malheur. Voilà le pourquoi de ce programme de 3 jours pour ce mois d'août, afin de te rassurer. Bien aimé, ne change pas ta façon d'être, ne change pas ta façon de faire. Le Seigneur voudrait que en cette fin du mois, bien aimé, que tu demeures la même personne. Toi qui as toujours été juste, bien aimé, demeure dans cet état de justice, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses. Je viens te dire ce soir, bien aimé, reste juste, continue à faire le bien. Alléluia. Amen. Et le Seigneur voit et connaît toutes choses. Et le Seigneur viendra à ton secours pour te délivrer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ne change pas. Demeure la même personne que tu as toujours été. Ne change pas. Et le Seigneur qui voit toutes choses, le Seigneur qui connaît toutes choses, bien aimé, il viendra à ton secours. Et la Bible dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le 13e verset, pour vous frères, ne vous lassez pas à faire du bien. Voilà pourquoi je disais, demeure la même personne que tu as toujours été. Bien aimé, ne change pas. Demeure la même personne que tu as toujours été. Une personne pleine de vertus, une personne avec beaucoup de valeurs. Bien aimé, ne change pas. Reste la même personne. Mais j'aimerais te dire, avant la fin de cette année, tu recevras la visitation de Dieu pour te sortir de cette situation. Parce que ce qui t'arrive, le Seigneur le connaît. Ce qui t'arrive, le Seigneur le voit. Alors ne change pas. Reste la même personne. Je me répète en disant, avant la fin de cette année, le Seigneur Dieu, bien aimé, il va te visiter pour te sortir de cette situation que tu es en train de traverser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce qui est merveilleux et que j'ai beaucoup aimé dans la Bible, la Bible dit ces malheurs arrivent souvent, comme pour dire pas toujours. Alléluia. Amen. Le malheur arrive souvent, mais ce n'est pas toujours qu'on vit le malheur. De temps à autre, fréquemment oui, le malheur arrive. Mais bien aimé dans le Seigneur, que ce soit à n'importe quel moment que ce malheur-là se présentera, que ce soit des jours ou de nuit. La Bible dit, l'Éternel Dieu sera là toujours pour pouvoir les délivrer. Bien aimé, le malheur vient assez souvent
Mais chaque fois que le malheur va se présenter, la Bible dit le Seigneur sera là toujours pour les délivrer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un seul moment où le malheur va se présenter dans ta vie sans que l'Éternel ne puisse te délivrer. Mais chaque fois que le malheur va se présenter dans ta vie, la Bible dit le Seigneur va toujours te délivrer. Et je disais que ça soit de nuit ou que ça soit de jour, chaque fois qu'un malheur va se présenter, bien aimé dans le Seigneur, sois-en rassuré de l'intervention de Dieu. À n'importe quel moment, le Seigneur sera là toujours pour te délivrer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, la situation que tu traverses, la situation que tu vis, bien aimé, elle est passagère. Quel que soit le temps, quel que soit le mois, quel que soit le nombre d'années, laisse-moi te dire ce soir, ça finira par recevoir la délivrance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune situation de malheur qui restera éternelle. Mais toute situation qui se présentera dans ta vie, bien aimé, le Seigneur viendra pour pouvoir les délivrer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur t'a demandé de rester la même personne, de ne pas changer. Bien aimé, ce que tu vis, bien aimé, ça finira. Parce qu'il y a l'intervention de Dieu et le Seigneur lui-même va devoir intervenir pour que toi, tu puisses recevoir la délivrance qui vient de lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne finiras pas ainsi. Parce que ta délivrance de la part de Dieu, elle est certaine. J'ai dit ta délivrance de la part de Dieu. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, tu te poses des questions. Mais je te dis de la part de Dieu, bien-aimé, cela ne restera pas ainsi. Cette situation-là prendra fin. Parce que le Seigneur lui seul viendra enfin de pouvoir te délivrer. Amen, amen. Amen. Et au troisième point, qui est le développement de notre message, nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du 12e verset jusqu'au 19e verset, tel que nous avions lu tout à l'heure. Bien aimé, cette première épître de Pierre, dans son ensemble, il est adressé aux chrétiens dispersés dans 5 provinces romaines du nord et de l'est de l'Asie mineure, qui est la nouvelle Turquie. Alléluia. Amen. Mais les communautés ou les églises dont ces chrétiens faisaient partie étaient fondées par Paul ou par ses compagnons. Mais voilà que les chrétiens qui vivaient dans ces églises ou dans ces communautés, bien aimés, ils étaient considérés comme des étrangers simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et lorsque vous lisez l'épître de Pierre que nous avions lu, vous verrez que les allusions que l'apôtre Pierre fait dans cette lettre à leur situation montrent qu'ils étaient méprisés. Ils étaient accusés de divers méfaits par leurs voisins païens. Et ils étaient menacés de persécution. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, on se moque de toi.
toi. Parce qu'on pense que tu n'es rien. On se moque de toi par les païens. Parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu dans leurs entreprises. Ils te méprisent. Parce que toi tu pries. Chaque jour tu es à l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Le Seigneur t'encourage ce soir. Au travers de cette parole. Au travers de ces 3 jours. Bien aimé, que tu acceptes la souffrance. Que tu acceptes cette souffrance. Ce malheur qui t'accable. Bien aimé, si ce malheur provient d'aucune faute et que cela résulte d'une conduite parfaite et irréprochable, bien aimé, cela doit faire ta joie. Alléluia. Amen. Bien aimé, souffrir pour Christ n'est pas une honte. Souffrir pour Christ, bien aimé, n'est pas une honte. Mais lorsque tu es en train de souffrir, mais tu es du côté de Christ, bien aimé, c'est avoir part aux souffrances de Christ et tu auras aussi part à sa gloire. Voilà pourquoi je te disais, ce que tu vis maintenant et ce que tu traverses maintenant, cette situation-là, bien aimé, elle n'est pas éternelle. Je te disais que la situation que tu vis, bien aimé, elle est passagère. Elle est de courte durée. Parce que le Seigneur, lui seul, va intervenir afin de te sortir de là. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un qui se pose des questions ce soir, pourquoi moi vivre tout ceci? Bien aimé, cela ne doit pas être une honte. Prends part à cette souffrance qui peut être comparée à celle de Christ, qui a souffert en tant que juste, mais Christ a été glorifié. Et de la même manière que toi aussi tu souffres, ce soir tu traverses par ce malheur durant ces 3 jours. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur interviendra et il te sortira de cette situation. Le malheur que tu vis, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. J'ai dit à quelqu'un, bien aimé, ne t'inquiète pas. La délivrance de Dieu, elle est une évidence et elle est certaine pour toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous avons intérêt de demeurer fidèles malgré les souffrances présentes. Bien aimé, ne te compromets pas. Malgré ce que tu es en train de vivre, ne te compromets pas. Le Seigneur finira par te délivrer. Ne dis pas lokola liba les oyate nabota nangai. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai parlé avec une sœur. Elle me dit, papa, en tout cas, on a lembi nangai. Depuis la année kozela, makambango ezoko kisamate. Bien aimé, le Seigneur vient te dire ce soir, ne te compromets pas. La délivrance de Dieu par rapport à ta situation, par rapport au malheur que tu traverses, bien aimé, cette délivrance est une évidence. Cette délivrance est certaine. Le Seigneur te sortira de là. Alors tiens bon. Je te dis ce soir, bien aimé, tiens bon. Tu as intérêt de demeurer la même personne. Demeure fidèle malgré les épreuves, malgré tout ce que tu es en train de traverser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que le Seigneur finira par intervenir. Et toi qui es juste, toi qui es plein de vertus, le Seigneur te sortira de cette situation. Amen, amen. Amen. Et au point 4, nous voulons illustrer ce message par l'exemple biblique d'un homme qui a enduré des souffrances dans sa vie, mais il est resté ferme et juste. Mais en fin de compte, il a reçu le secours de Dieu. Et cet homme, il ne s'agit rien d'autre que de Job. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons connaître l'histoire de Job. Si vous lisez le chapitre 1er,
et le chapitre 2 de Job, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme du pays d'Ut. Bien aimé, ce qui me froisse un tout petit peu, c'est de voir que Job, tel que la Bible le décrit, bien aimé, il n'était pas juif. Job n'était pas israélite. Et si vous lisez la Bible, son pays était situé dans l'est de la Palestine. Mais ce que j'aime dans cet homme, la Bible dit ceci: il était un homme droit, il était un homme juste, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Amen. Job, c'était un homme juste. Et la Bible dit, la justice de Job, ou encore sa droiture, c'est Dieu seul qui est en train de le témoigner. Et je lisais encore la Bible, il est écrit que cet homme, il avait 7 fils et 3 filles. Alléluia. Au-delà de ses fils et de ses filles, la Bible dit qu'il avait aussi beaucoup de biens. On parle de brebis, on parle de bœufs, on parle de chameaux, on parle de beaucoup même de serviteurs que Job avait. Mais voilà qu'un jour, la Bible dit, les fils de Dieu étaient rassemblés autour de Dieu, et le diable aussi s'est présenté devant le Seigneur. Et le Seigneur va questionner le diable pour lui poser la question: d'où viens-tu? Et le diable va répondre en disant: je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Dieu qui parle. As-tu vu mon serviteur Job? Et Dieu va témoigner de Job en disant: il n'y a personne sur la terre comme lui, car c'est un homme bon, c'est un homme juste, qui craint Dieu et il se détourne du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme vous savez, le diable c'est un accusateur. Il va dire à Dieu: mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Tu l'as béni avec beaucoup de biens, il a beaucoup de serviteurs, voilà pourquoi il te craint. Et la Bible dit: Dieu va donner le pouvoir à Satan de pouvoir toucher la vie de Job. Et je lisais encore la Bible. La Bible dit, pendant qu'on venait l'informer sur la mort des brebis, quelqu'un d'autre venait pour lui donner une autre information de la mort de ses enfants. Et pendant qu'on lui informait de la mort de ses enfants, quelqu'un d'autre venait pour lui dire: les chameaux aussi de leur côté, ils avaient un problème. Bien aimé, c'est comme ça que les choses se sont passées. Mais ce que j'aime dans la Bible dit: Job ne s'était pas détourné. Il est resté juste. Il est resté intègre. Il n'a rien imputé de mal à Dieu. Et il dit: qu'est-ce que nous recevons de Dieu? Le bien, et que nous ne pouvons pas recevoir de lui le mal. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Alléluia, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Il a perdu tout ce qu'il avait. Et si vous lisez au chapitre 2, les choses se sont encore répétées de la même manière. Cette fois-là, Dieu va autoriser à Satan de toucher maintenant à sa santé. Parce que pour les diables, ils pensaient que si Job continuait à craindre le Seigneur, c'était parce qu'il était en bonne santé. Mais voilà que cette fois-là, Dieu va lui permettre de toucher la vie de Job. Et la Bible dit: Job a commencé à souffrir. Il a eu des ulcères sur son corps. Il a commencé à être malade. Et voilà que même sa femme, qui pouvait la soutenir, mais la femme va lui demander d'insulter Dieu afin de pouvoir mourir. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bien dans la vie de cet homme, bien aimé, il est resté intègre. Il est resté juste malgré tout ce qu'il vivait.
Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le problème que toi tu es en train de vivre, la situation que tu vis, bien aimé, je ne pense pas qu'elle est comparable à celle de Job. Mais malgré ces situations, Job est resté juste. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, ne te compromets pas. Malgré ce qui t'arrive, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu traverses, bien aimé, ne te compromets pas. Mais je t'assure, la délivrance de Dieu, elle est certaine pour te sortir de cette situation. Bien aimé, Job a vécu des choses difficiles, mais la Bible dit, il est resté la même personne. Il est resté la même personne. Bien aimé, Job ne s'est pas compromis. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Il a vécu des souffrances injustement, mais il est demeuré juste. Il a vécu des choses compliquées. Bien aimé dans le Seigneur, Job est resté juste. Voilà pourquoi je te dis, ce que tu vis, c'est vrai, ça te préoccupe, ça te dépasse. Tu ne sais plus à quel sens se vouer. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel sera là toujours pour délivrer. Le Seigneur sera là toujours pour délivrer. Bien aimé, ce que tu vis, le Seigneur finira par les délivrer. Et si vous lisez Job chapitre 42, Job chapitre 42, à partir du 10e verset, écoutez ce que la Bible dit. Dans Job 42, à partir du 10e verset, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien aimé dans le Seigneur, durant 3 jours, nous serons en ces lieux en train d'écouter la parole et de prier le Seigneur. Bien aimé, de la même manière que Job avait prié, la Bible dit par sa prière, Dieu lui a accordé le double. Alors je viens de te dire ce soir, il se peut que tu vis le malheur, tu as même perdu des choses, mais bien aimé, je suis rassuré de la part de Dieu. Avant la fin de cette année, au travers la prière que tu vas devoir monter en ce lieu, le Seigneur va te donner au double de ce que tu avais perdu. J'ai dit, le Seigneur va te donner au double de ce que tu avais perdu. Voilà pourquoi je te dis, demeure la même personne. Bien aimé dans le Seigneur, ne te compromets pas. Reste juste. Parce que la justice, l'intervention de Dieu viendra pour ceux qui sont justes. J'ai dit l'intervention de Dieu viendra pour ceux qui sont justes. Et le 11e verset, la Bible dit, au verset 11, la Bible dit, le frère, le sœur et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Parce que le Seigneur va te délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui t'ont abandonné parce que tu vivais dans le malheur, ceux qui t'ont abandonné, ils t'ont même fui parce que tu n'avais plus rien. Bien aimé, à cause de l'intervention de Dieu, ces gens-là reviendront pour chercher encore à manger avec toi. Parce que la délivrance de Dieu pour toi, bien aimé, elle est plus que certaine. La délivrance de Dieu, elle est plus que certaine. Alors reste la même personne, ne te compromets pas. La Bible dit, ils le plaignirent et les consolèrent de tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Écoutez la Bible. La Bible dit, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux,
1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 filles. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur viendra à ton secours. Parce que le Seigneur viendra pour te délivrer. Je te dis, ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. Tout ce que tu avais perdu, j'ai dit, tu vas les retrouver. Alors ne te plains pas de ce que tu es en train de vivre. Et je disais tout à l'heure, si le malheur que tu vis, bien-aimé, n'est pas lié à une faute, si le malheur que tu es en train de traverser n'est pas par rapport à quelque chose de mauvais dans ta vie, bien-aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi. Comme les gens disent, c'est la fin qui justifie les moyens. Bien-aimé, à la fin de ta vie, tu vivras autre chose. Ce que tu vis aujourd'hui, comme je disais, ne t'emportera pas. Le Seigneur le permet pour te façonner. Le Seigneur le permet afin de te donner la vraie valeur. Comme cet or qui doit passer par le feu, afin de retrouver sa vraie valeur. Bien-aimé, accepte le malheur que tu vis maintenant. La situation que tu traverses maintenant là, accepte cette situation. Mais je sais une chose, le Seigneur viendra pour te délivrer de cela. Alléluia. Et je disais avant la fin de cette année, j'ai dit, tu vivras l'intervention de Dieu dans ta vie. Le Seigneur viendra pour te sortir de tout ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu crois en ces choses? Et bien aimé, si tu crois en ces choses, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et au 5e point, nous avons notre conclusion. Mais avant de finir, ou encore dans la conclusion, lisons quand même Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du 16e au 18e verset. La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du 16e verset, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, le verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous tous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Oh, ceux qui vivent et traversent les malheurs dans leur vie. Bien-aimé, tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu le dis. Mais l'Esprit lui-même rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, puisque tu es enfant de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Et si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés à lui, la Bible dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui, les souffrances que tu traverses aujourd'hui, bien aimé, ne sont à rien comparables à la gloire à venir. J'ai dit ce que tu seras demain par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Bien aimé, tu ne peux pas les comparer. Et j'ai dit à quelqu'un, lorsque le Seigneur va te visiter, lorsque le Seigneur va intervenir dans ta vie, tout ce que tu es en train de vivre comme malheur, bien aimé, tu vas les oublier. Alléluia. J'ai dit tout ce que tu es en train de vivre, bien aimé, tu vas les oublier. Parce que la gloire qui
va venir, bien-aimé, elle n'est pas comparable à la souffrance que tu es en train de traverser maintenant. Cette gloire-là n'est pas comparable au malheur que tu traverses maintenant. Voilà pourquoi je te disais, bien-aimé, tiens bon. J'ai dit tiens bon. Demeure la même personne. Car la délivrance de l'Éternel, elle arrive et elle sera ton partage. Le malheur que tu vis, bien-aimé, est temporaire. Ce malheur-là qui te fait tomber, qui t'arrive, l'humiliation, l'appauvrissement, l'oppression, les angoisses, bien-aimé, ne sera en rien comparable à la gloire à venir. Alors ne t'entraînera pas. Ce que tu vis là ne va pas te tuer, parce que le Seigneur te réserve de grandes choses, parce qu'il va intervenir. Bien-aimé, accepte le malheur, accepte la situation. Si tu souffres avec le Seigneur, bien-aimé, tu seras aussi glorifié avec lui. Voilà pourquoi David a dit, le malheur est l'apanage des justes. Le malheur atteint souvent les justes. Les malheurs arrivent souvent aux justes. Oh bien-aimé, si tu n'étais pas juste, tu ne vivras pas tout ce que tu es en train de vivre. Mais c'est parce que tu es juste, c'est parce que tu t'es donné au Seigneur. Voilà pourquoi tu vis tout ce que tu es en train de vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'intervention de Dieu, la délivrance de Dieu, elle est certaine pour te sortir dans cette situation. La délivrance de Dieu, elle est certaine pour te sortir de cette situation. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Continue à acclamer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu s'avance pour nous conduire dans un moment de prière.